Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un tuto que je vous propose. Nous allons coudre ensemble un sac réversible comme celui-ci. Réversible parce que, comme son nom l'indique, il va pouvoir se retourner et changer de couleur. Sauf si effectivement vous faites un sac réversible avec 2 fois le même tissu, mais bon, on va voir ça plus tard. Moi je préfère l'autre côté en fait. Hop là! C'est un petit sac tout simple à coudre si vous n'avez jamais vraiment fait de couture, si vous débutez, que vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise avec votre machine à coudre, eh ben ce petit sac ça peut être pas mal. On va beaucoup coudre dans des arrondis, il y aura des petits rentrées de couture à faire par-ci par-là. C'est pas hyper compliqué, il y a peut-être quelques petits passages un peu tendax si vraiment vous n'avez jamais rien fait en couture. L'avantage de ce sac réversible, c'est qu'il va pouvoir vous accompagner partout, enfin partout, à peu près. Vous allez pouvoir en fait avoir deux ambiances, une ambiance un peu sobre peut-être sur l'un des côtés, et lorsque vous allez le retourner, quelque chose d'un peu plus dévergondé, un peu plus fou au niveau du tissu que vous allez choisir. Pour faire ce sac réversible, il va vous falloir le patron PDF que je vous propose gratuitement, et pour l'obtenir il y a 2 façons, soit en allant sur mon blog Couture Enfant, le lien direct vers la page pour télécharger le patron est juste en dessous de moi dans la description de la vidéo, vous cliquez, vous allez arriver sur la page qui parle de ce sac, et il y aura une petite ligne de texte où il y aura marqué cliquez ici pour télécharger le patron PDF, vous cliquez, vous mettez votre adresse email et le système vous envoie automatiquement le patron PDF sur votre boîte mail. La seconde façon d'obtenir ce patron, c'est en étant sur le groupe Facebook de Couture Enfant. Pareil, pour que vous ne cherchiez pas 2 heures sur Facebook, le lien direct est juste en dessous de moi dans la description. Et à partir du moment où vous êtes sur ce groupe Facebook, vous allez pouvoir télécharger tous les patrons PDF que je propose gratuitement d'un simple clic. Voilà, vous choisissez la méthode que vous préférez. Ça ne change rien, c'est le même modèle à chaque fois. Et à partir du moment où vous avez téléchargé le patron, il va falloir l'imprimer, et de préférence à la bonne taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, il va falloir cocher la mention taille réelle ou échelle et mettre 100%. Et si vous avez un doute sur l'impression de votre patron, sur la première page, il y a un carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Donc avec une petite règle, vous vérifiez que ce carré est à la bonne taille, et si c'est le cas, on va pouvoir passer à l'assemblage de la planche de patron. Il y a 4 pages à assembler. Pour cela, on va plier au niveau des pointillés l'un des côtés de la page comme ceci et venir poser les 2 pages bord à bord en alignant les pointillés et les lignes du patron, et on vient poser un morceau de scotch pour maintenir les 2 pages entre elles. On fait la même chose avec les 2 autres feuilles qu'il reste. Et on va passer à la découpe de la seule et unique pièce du patron. Pour découper du papier, on utilise une paire de ciseaux à papier et on découpe tout le long en suivant le tracé du patron. Il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture, elles sont déjà incluses dans le patron. Allez, passons maintenant au matériel nécessaire à la couture de ce sac réversible. On va utiliser 2 tissus différents pour que le concept de réversibilité soit effectif. Si vous utilisez toujours le même tissu pour l'intérieur et l'extérieur, ça ne servira pas à grand chose que le sac soit réversible. Au niveau des tissus, moi j'ai décidé d'utiliser 2 tissus bariolés, enfin en tout cas des tissus avec des motifs pour chacun des 2 tissus, et du coup ça fait ce résultat là. Ça me permet d'avoir un côté un petit peu fleuri, si jamais j'ai envie, un autre côté avec des petites étoiles. D'une manière générale, pour vos tissus, choisissez quelque chose qui s'accorde, que les 2 tissus s'accordent à peu près entre eux, et de préférence pas de toile trop grosse, pas de toile trop épaisse, parce que vous allez voir que pour retourner ce sac sur l'endroit, en fait on va le faire passer par l'une des anses, et donc c'est pas ultra large. Si vous utilisez quelque chose de trop épais, il va falloir procéder d'une autre façon que je ne décris pas spécialement dans ce tuto. Moi je vous conseille honnêtement d'utiliser 2 petites toiles de coton, de la popeline, comment ça s'appelle, de la crétonne, ce genre de choses, avec des imprimés assez lumineux et surtout un tissu assez fin, parce que ça vous facilitera la tâche par la suite. Et pour le matériel, c'est tout. Pour toutes les dimensions, c'est juste en dessous de moi dans la description. Il faut 75 cm de longueur sur 90 de largeur, et ce donc dans chacun des tissus. Allez, on passe à la découpe des tissus.
on a besoin de la pièce de patron 4 fois. Et on va découper systématiquement dans le pli du tissu. Donc vous commencez par replier le tissu sur lui-même. Vous positionnez la pièce de patron en alignant la mention pliure avec le pli du tissu. Vous épinglez tout autour. Et avec votre paire de ciseaux à tissu, vous découpez en suivant la pièce de patron. Et ainsi, lorsqu'on déplie le tissu, on a l'une des faces du sac. On va faire exactement la même chose 3 autres fois, donc une fois dans le même tissu que nous venons de découper et 2 fois dans l'autre tissu. Et on peut maintenant passer à l'assemblage du sac. On va assembler ce sac en 2 étapes. D'abord les 2 pièces dans le même tissu ensemble, puis les 2 fonds de sac l'un dans l'autre. Vous positionnez donc l'une des pièces endroit face à vous, et par-dessus, vous venez mettre l'autre pièce endroit contre endroit. On aligne bien les bords, et on va piquer uniquement le fond du sac pour le moment, c'est-à-dire qu'on va partir d'ici, redescendre, et remonter et s'arrêter là. On fait exactement la même chose avec l'autre partie du sac. Donc à nouveau, on positionne la pièce endroit face à nous et par-dessus, endroit contre endroit, on vient positionner la seconde partie. On aligne bien les bords et on va piquer le fond du sac et uniquement le fond du sac pour le moment. À la machine à coudre, on est avec le pied presseur standard à 1 cm du bord avec le point droit. Et on va débuter notre couture par un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre. Et le fait de piquer les points l'un sur l'autre bloque complètement les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et en fait, on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Vous piquez tout le long en prenant bien votre temps, surtout dans l'arrondi du fond du sac. Et lorsque vous arrivez à l'autre bout, vous terminez votre couture en faisant un point d'arrêt. On fait la même chose avec l'autre partie. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et on va maintenant cranter les arrondis. Cranter un arrondi, c'est simplement venir entailler les marges de couture sans couper la couture que nous venons de faire. Et pourquoi on fait ça? Simplement pour éviter, lorsqu'on va retourner le sac sur l'endroit, d'avoir des tensions et des bourrelets sur les arrondis du fond du sac. Avec votre paire de ciseaux à tissu, vous venez faire de petites incisions dans l'arrondi du bas du sac, juste ici. Et on vient maintenant retourner sur l'endroit l'une des 2 parties du sac. Vous crantez également les arrondis de la deuxième partie du sac. Celle-ci, on la laisse sur l'envers pour le moment. Et la partie du sac que nous avons retournée sur l'endroit, on vient la glisser à l'intérieur de l'autre, de cette façon. Et alors là, il va falloir faire coïncider tous les bords, c'est-à-dire tout le tour de l'ouverture du sac, ainsi que les 4 anses. On a donc les 2 parties du sac qui sont endroit contre endroit. Vous mettez des petites épingles ou des pinces comme moi tout autour pour éviter que ça bouge. Et à la machine à coudre, il va falloir faire attention. Nous n'allons pas coudre du haut de l'anse jusqu'à l'autre bout. Nous allons laisser 5 cm en début et à la fin de la couture. 5 cm de mou qui seront non cousus. Et on va piquer en partant d'ici, redescendre et remonter jusque là. Rebelote de l'autre côté. À nouveau, on part en laissant 5 cm et on redescend. Et on va de l'autre côté. Et pareil, on laisse 5 cm. Et la dernière couture, on laisse 5 cm. On fait tout le tour du sac et on remonte en laissant 5 cm. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard au point droit à 1 cm du bord. On débute la couture en laissant bien 5 cm de mou en haut de chaque anse et on pique tout le long. Vous suivez la route. On fait attention à ce que les tissus soient bien bord à bord pendant toute la couture. Et lorsque vous arrivez à l'extrémité, vous vous arrêtez bien en laissant environ 5 cm de mou.
On fait la même chose pour les 3 autres côtés. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et à nouveau, nous allons cranter les arrondis. Cette fois, ils sont un peu plus nombreux. Juste là, sur chacun des côtés du sac. Et ici. Et alors là, c'est la partie un peu relou du tuto. Il va falloir retourner le sac en faisant passer le tissu par l'une des anses. Alors, au niveau de l'anse, vous choisissez bien celle que vous voulez, ça ne change absolument rien. Mais donc, on va s'arranger pour retourner le sac et le faire passer entièrement par l'une des anses. Alors là, c'est la partie un peu longue. Et lorsque vous avez enfin réussi à faire passer le sac sur l'endroit, vous faites ressortir les 4 anses. Et on va maintenant terminer l'assemblage de ce sac, refermer les anses entre elles pour faire des arceaux, tout simplement, sans avoir de couture apparente sur le dessus ou sur le dessous. On va essayer de fermer ça proprement. Et alors bon, là je crois, j'en suis pas sûr, mais il me semble que je me suis un peu planté par rapport à ce que j'avais prévu de faire. Regardez mon sac. Là, comme, enfin, je sais pas, moi, ça m'a l'air d'aller, en fait, d'être normal. Sauf que un tote bag, un sac, n'importe quel sac normal, à aucun moment, une anse ne fait comme ça par-dessus son ouverture. En gros, il aurait fallu que j'attache les anses comme ceci, en fait. Avec ce côté va avec celui-ci, comme ceci. Et donc, derrière, rebelote, ce côté va avec celui-ci. Et en fait, j'ai pas fait ça du tout, puisque j'ai fait un côté... Enfin, vous voyez, ça passe au-dessus de l'ouverture, quoi. Ça marche aussi. Écoutez, moi, voilà. Si je ne vous l'avais pas dit, peut-être que vous ne l'auriez pas vu. Je pense que ça ne change rien du tout. C'est-à-dire qu'on peut ranger, évidemment, tout ce qu'on veut à l'intérieur, mais c'est pas conventionnel. Donc, si vous voulez faire un sac normal, vous attachez cette anse d'un côté qui va avec l'anse de l'autre, enfin, du même côté, en fait, à chaque fois. Et pas avec le côté opposé. On va donc positionner endroit contre endroit les tissus entre eux des anses. Donc là, vous voyez, j'assemble le tissu bleu avec le tissu bleu. Je viens mettre une petite épingle. Et à la machine, on va faire un point droit tout le long ici. C'est maintenant que ça se complique un tout petit peu. On va coudre de la même façon l'autre tissu de la même anse. Et alors, vous avez donc les deux tissus comme ceci. Là, au milieu, j'ai donc la partie que je viens d'assembler ensemble. Il faut donc que ces deux parties-là s'assemblent, mais on ne va pas les assembler envers contre envers, on va les assembler endroit contre endroit. Donc on va retourner, hop là, comme ceci, et la même chose de l'autre côté, pour les mettre face à face et faire la piqûre ensuite sur le dessus. Donc vous pouvez par exemple tourner votre tissu comme ça et comme ça, ou alors comme ça et comme ça, mais vous ne faites pas comme ça et comme ça. Parce que là, lorsque vous allez remettre l'anse sur l'endroit, vous aurez un nœud, en fait, donc ça ne marchera pas. Donc on fait bien coïncider les deux tissus en les tournant systématiquement dans le même sens pour qu'ils soient endroit contre endroit. Et rebelote, on pique juste là. Et à la fin, vous devriez avoir ceci. On va faire la même chose avec l'autre côté. Et alors, je vous l'ai dit, j'ai assemblé les anses de cette façon dans ce tuto. Si vous décidez de l'assembler de façon plus traditionnelle, c'est-à-dire côté par côté, ça ne change rien du tout, hein. Finalement, à la disposition, ce sera la même chose. À la machine à coudre, on va piquer au point droit à 1 cm du bord avec le pied presseur standard. On débute et on termine en faisant un point d'arrêt. On pique les 4 extrémités des anses comme ceci. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et maintenant, il va falloir refermer les ouvertures autour des anses que nous avons
laisser. On vient tirer un petit peu sur les anses. Hop là, ça remet les marges de couture à l'intérieur. Hop, on rentre les marges de couture sur le dessus de chacune des anses. Là, ce que je vous conseille de faire notamment, c'est de donner un bon gros coup de fer à repasser pour bien positionner les tissus bord à bord, pour que les marges de couture soient bien rentrées à l'intérieur du sac de façon équilibrée, qu'il n'y ait pas de forme un peu bizarre. Et on va maintenant passer à la machine à coudre. On va faire une surpiqûre sur tout le tour du sac. Surpiqûre qui va servir à refermer proprement les ouvertures que nous avions laissées au-dessus et qui va aussi renforcer un petit peu le sac, puisque voilà, avoir une surpiqûre tout le long ici, à l'intérieur et à l'extérieur là, bah ça donne un petit peu de résistance à votre sac. On va donc piquer tout le long ici, tout l'intérieur du sac juste là, et à nouveau l'extérieur là. À la machine à coudre, cette fois c'est une surpiqûre, donc on est au plus près du bord. On débute en faisant un point d'arrêt. On pique tout le long en prenant bien son temps pour faire une jolie surpiqûre régulière. Et on termine en faisant un point d'arrêt. Vous faites la même chose pour les 3 coutures que nous avons à faire. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et votre sac réversible est terminé. Bravo à vous! Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce petit tuto jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement. Il suffit de cliquer, c'est gratuit. Vous pouvez également m'aider un petit peu chaque mois via YouTube en donnant un petit peu d'argent. C'est le bouton rejoindre juste à côté. Ça aide toujours, ça me permet de financer des projets, ça me permet de payer également un monteur ou une monteuse, une journaliste pour écrire les articles, pour m'aider à faire tous ces tutos. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une ou 2 nouvelles vidéos, je ne sais pas encore. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.